Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en physique, notamment la deuxième partie de oscillation mécanique. Dans cette vidéo, j'aurai plutôt de vous apprendre à faire et à montrer comment x de t devient solution d'une équation appelée différentielle. En deux, comment déterminer les lois horaires x de t en fonction du temps. Bien avant de commencer, chers amis, nous allons donc souhaiter bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et une meilleure Coupe d'Afrique nous attend en cette année. À quoi pas, soyez la bienvenue à tous les pays participants. Nous allons donc entrer au fin fond de notre sujet aujourd'hui, qui parlera donc de oscillation mécanique. Chers amis, voici donc le plan de notre travail. Oscillation mécanique. Comment montrer que x de t égale à xm cosinus oméga 0 t plus phi est solution d'une équation appelée différentielle. En deux, comment déterminer les lois horaires du mouvement. Chers amis, si jamais nous devons suivre le plan de notre travail, c'est que, en un, nous parlerons de comment montrer que x de t égale à xm cosinus oméga 0 t plus phi est solution de l'équation différentielle. Dans ma première vidéo, je vous ai appris comment déterminer une équation différentielle. Pour déterminer une équation différentielle, il faut donc appliquer la deuxième loi de Newton appelée le théorème du centre d'inertie. On avait donc donné une information de l'écartement ou de la compression. Dans ces deux cas, nous avons donc trouvé une même équation différentielle qui se traduisait sous la forme suivante. x2 point plus kx sur m égale à 0. Mais comment montrer qu'une solution x appelée x de t est donc solution de l'équation différentielle? La question reste posée. Dans notre cas-là, nous allons donc rappeler la formule de l'équation différentielle. Rappelons que l'équation différentielle s'écrit x 2 points plus kx sur m égale à 0. Ou du moins x 2 points de t plus kx de t sur m égale à 0. Voici l'équation appelée différentielle. Matérialisons x de t sous la forme donnée xm cosinus oméga 0 t plus phi. En plus de cette information, cherchons à trouver x un seul point de t, ce qui sous-entend la dérivée de x de t par rapport au temps, ce qui correspondra donc à v de t parlera donc de la vitesse. Dans ce cas-là, nous avons donc signifié que grâce à notre set trigonométrique, nous voyons là clairement sinus de x moins sinus de x, cosinus de x moins cosinus de x. Ce sens est appelé dérivée. Ce sens est appelé dérivée. Chers amis, ensemble, quelle est la dérivée de cosinus x? Cosinus x a pour dérivée moins sinus x. Chers amis, quelle est la dérivée de cosinus oméga 0t plus phi? Cette dérivée renvoie à la citation oméga 0t plus phi dérivée de dériver cosinus et d'appliquer oméga 0t plus phi. Ce qui nous renvoie à cosinus oméga 0t plus phi
est égal donc à oméga 0. Comme la dérivée de oméga 0t a donné oméga, la dérivée de phi donne 0, et la dérivée de cosinus nous donne moins sinus. Nous mettons donc moins là, sinus, et nous répétons l'écriture oméga 0t ici. Chers amis, cela pour signifier quelle information? Que représente ISM? L'amplitude. L'amplitude est une constante, alors on ne la dérive pas. L'amplitude serait donc multipliée par notre écriture trouvée. Alors, chers amis, la vitesse qui est égale à la dérivée de x par rapport au temps qui donnera x un seul point renvoiera à notre ISM cosinus oméga 0t plus phi dérivé par rapport au temps que nous devons dériver. Cela se traduira donc par la formule de la vitesse appelée x un seul point à l'aire de notre dérivée expliquée là, qui devra donc multiplier Ism, on aura donc moins Ism oméga 0 sinus oméga 0t plus phi. Chers amis, voici donc la vitesse en fonction du temps. Cette vitesse-là portera le nom de Is point. Dans ce cas, nous venons de trouver Is un seul point en fonction du temps. Nous allons donc chercher à déterminer X deux points. Alors ici, nous venons de trouver la vitesse, nous passerons donc à l'accélération. AX qui est égal à x deux points, qui se traduit sous la forme de dérivée au carré de x par rapport au temps au carré, ou du moins la dérivée de x un seul point par rapport au temps. Nous allons donc avoir AX qui portera le nom de x deux points. Et nous passerons donc à la dérivée de la vitesse que nous venons de trouver. X deux points serait donc égal à la dérivée de ce que l'on a trouvé précédemment, moins xf oméga 0 sinus oméga 0t plus phi. Et dérivée du temps, et ici, dérivée de l'expression. Une deuxième fois. La dérivée du temps donnera 1. On aura donc x deux points, qui est égal avec l'expression que représentera aujourd'hui Ism oméga. Ism oméga sont des constantes. Je vais donc signifier Ism oméga 0 sont des constantes. Alors, nous n'allons pas toucher la constante. Ce qui va nous intéresser, c'est moins sinus. Chers amis, suivez attentivement. Sinus moins sinus, cosinus moins cosinus. Chers amis, quelle est donc la dérivée de moins sinus? La dérivée de moins sinus donnera donc moins cosinus. Que représente Ism oméga? Ism oméga représente la constante. On ne touchera pas à la constante. Voici donc l'écriture de la constante. Ism oméga 0. Avec l'explication de moins sinus a été dérivé et a donné moins cosinus. Nous mettons là moins. Et n'oublions pas que oméga 0t plus phi aura une dérivée qui va venir se fixer là. On aura donc oméga 0 qui serait donc multiplié par cosinus avec son signe moins. Et là, oméga 0t plus phi. Une fois que c'est fait, oméga multiplié par oméga, notre écriture deviendra donc is 2 points qui est égal à moins is m oméga 0 au carré cosinus oméga 0t plus phi. Chers amis, nous venons de trouver x 2 points et aussi nous venons de trouver x 1 seul point. Nous allons donc dire par ricochet que x 2 points plus kx par sur m est égal donc à x 2 points que nous allons donc remplacer par la variable.
moins XM oméga 0 carré cosinus oméga 0t plus phi. Additionner AK sur M multiplié par notre X. Le X, c'est le X de l'équation donnée auparavant. On aura donc XM et simplement cosinus oméga 0t plus phi. Une fois que c'est fait, nous allons donc donner le rapport de K sur M vis-à-vis de oméga. On sait que oméga 0 au carré est égal à K sur M. Partout où nous voyons oméga 0 au carré, nous allons donc remplacer par K sur M. On aura donc X 2 points plus KX sur M égale donc tout en remplaçant oméga 0 par K sur M. Notre écriture deviendra donc K sur M que nous avons remplacé multiplié par moins XM. Voici donc le moins et voici donc XM. Après ça, cosinus oméga 0t plus phi qui serait donc additionné à aussi l'écriture qui est là multiplié par ça. K XM que je préférais mettre M en vert multiplié par XM cosinus oméga 0t plus phi. Chers amis, regardons donc ensemble. L'écriture qui est là est identique à celle-là. Cette écriture est plus, cette écriture est moins. Notre écriture donnera donc 0 par la suite. Car 1 plus 1 soustrait facteur de 1 moins 1, ou bien 1 plus 1 encore, nous trouvons donc 0. Cette écriture soustrait à celle-là, nous trouvons donc 0. Conclusion finale, x 2 points plus kx sur m nous donne 0. Qu'est-ce que nous pouvons donc dire? Donc, x dt égale à xm cosinus oméga 0t plus phi est belle et bien l'équation, ou bien est bel et bien solution de l'équation différentielle. Chers amis, nous venons de montrer que x est solution de l'équation différentielle. Et pourquoi? Car x 2 points plus kx sur m a donné donc 0. En deuxième point important dans notre cours, nous parlerons donc de comment déterminer les différentes phases à l'origine. C'est-à-dire, dans le cas où x existe et la vitesse n'existe pas, dans le cas où la vitesse existe et x n'existe pas, et dans le cas où les deux x existent. C'est notre cas appelé 2. Comment déterminer les lois horaires du mouvement? Chers amis, si votre équation se traduit sous la forme de x dt égale à xm cosinus oméga 0t plus phi, alors vous devez savoir qu'il existe 3 manières pour déterminer l'équation horaire que l'on appelle les lois horaires. Qu'est-ce qu'il faut savoir? X dt égale à xm cosinus oméga 0t plus phi. Nous avons précisé que premièrement, que xm est appelé amplitude ou élasticité maximale.
Nous avons dit que ça s'exprimait en mètres. Nous avons parlé de oméga 0 qui était la pulsation propre, qui s'exprime en radians par seconde. D'où son expression rad par S. Nous avons donc parlé de phi qui est appelée phase à l'origine des dates, qui s'exprime en radian, d'où son information rad. Chers amis, comment déterminer XR, comment déterminer oméga 0 et la phase phi? Ils diront dans votre sujet de déterminer ces trois informations, ces trois expressions. Le premier à déterminer est appelé la pulsation propre. Le deuxième à déterminer est appelé la phase à l'origine. Et le dernier à déterminer est appelé l'amplitude. C'est ce qui va impliquer la détermination dans un premier temps oméga 0. Oméga 0 serait donc égal à la racine de K sur L. D'où son information radian par seconde. Ou du moins, oméga 0 égale à 2pi sur la période propre. Ou du moins, oméga 0 est égal à 2pi fois L0 à la fréquence. Chers amis, voici comment déterminer la pulsation propre, qui s'exprimera donc en radian par seconde et là en radian par seconde. Donc, le premier à déterminer portera le nom de pulsation propre. Le second à déterminer, c'est phi. Mais pour déterminer la phase phi, il faut savoir qu'il existe trois cas. C'est ce que nous allons développer par la suite. Alors, chers amis, on distingue trois cas de manière pour pouvoir faire la phase à l'origine. Le premier cas, X existe et la vitesse n'existe pas. On trouvera donc 0 ou bien pi. Le deuxième cas, vitesse existe et X n'existe pas. On trouvera donc pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Le troisième cas, les deux existent. On fera donc la relation de 2 sur 1. Comment déterminer la phase phi à l'origine? Il faut savoir que le terme origine signifie que AT doit être toujours égal à 0 pour déterminer phi. On distingue trois cas. Le premier cas, X existe, il peut être positif comme négatif, et la vitesse n'existe pas. Dans ce cas, on trouvera la phase phi qui est égale à 0 radian, ou du moins phi égale à pi radian. Ici, il faut savoir que le X doit être positif pour trouver 0. Et là, le X doit être négatif pour trouver pi. Le deuxième cas, X est égal à 0 et vitesse existe. Ça peut être plus la vitesse ou bien moins la vitesse par rapport au horizon. Ici, phi serait donc égal à pi sur 2 radian, ou phi peut être égal à pi sur 2 radian. Dans ce cas-là, si phi est positif, c'est que la vitesse est négative. Si phi est négative, c'est que la vitesse est positive.
Le troisième cas, x existe, peut être positive comme négative. La vitesse existe, peut être positive comme négative. Dans ce cas-là, il faut numéroter l'équation 1 et 2 et faire le rapport 2 sur 1, tout en trouvant par la suite tangente. Chers amis, ce sont ces cas-là que nous allons développer dans cette vidéo. Le premier cas, phi égale à 0 ou bien pi. Le deuxième cas, phi égale à pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Le troisième cas, phi égale à le rapport de 2 sur 1. Chers amis, nous allons donc procéder par l'explication détaillée de chaque cas. Premier cas. Ici, je vais vous dire que x est égal à xm ou bien moins xm et vitesse est égale à 0. Nous trouvons par la suite 0 ou bien pi et les deux sont en radian. Parlons si x est égal à plus xm, le cas positif, et que la vitesse est égale à 0. Comment utiliser la détermination pour pouvoir trouver la valeur de phi? On sait que x dt égale à xm cosinus oméga 0t plus phi. Pour déterminer phi, il faut être à t égale à 0. Notablement. Pour déterminer phi, t doit être égal à 0 secondes. Pour déterminer la phase à l'origine, le temps doit être égal à 0 secondes. Ce qui va donc impliquer notre équation qui était avant AT différent de 0 d'abord. On avait donc x dt égal à xm cosinus oméga 0t plus phi. Et ddt qui était égal à xm sur point qui se traduisait sur moins xm oméga sinus oméga 0t plus phi. Étant donné que l'on nous demande de déterminer phi, alors vous devez mettre à t égal à 0. Ce qui va impliquer à t égale à 0 secondes. Pour cela, notre nouvelle équation deviendra x simplement, tout en prenant xm cosinus et remplacer le t à 0 plus phi. Quant à la vitesse, on aura moins xm oméga 0 sinus oméga 0 et remplacer le t par 0 plus phi. Dans ce cas-là, l'on obtient x égale à xm cosinus phi, car cette écriture disparaît, et vitesse égale donc à moins xm oméga 0 sinus phi. Nous allons donc donner les conditions qui nous disaient que le premier était positif. Quant à la vitesse, était sans vitesse initiale. Donc v égale à 0 signifie sans vitesse initiale. Ce qui implique par la suite que pour déterminer la phase phi, il faut prendre le premier ici, qui donnera donc l'information suivante. Je note cette écriture, astérisque, et l'autre astérisque 2. Le astérisque numéro 1 me dit que x égale à xm cosinus phi, qui donc égale à plus xm. Du coup, pour déterminer phi, vous devez donc dire que si xm égale à cosinus phi, qui se traduit sous la forme de plus xm, alors cosinus phi
serait donc égal à plus 6m sur xn. Comme les deux se ressemblent, on aura donc cosinus égal donc à 1. Du coup, phi égale à cosinus moins 1 de 1. D'où phi égale à 0 radian. Voici donc ce cas. Nous pouvons aussi supposer que x égale à moins xn et vitesse égale à 0. Suivez la suite. Dans le même premier cas, x peut être négatif et la vitesse peut être égale à 0. Dans ce cas-là, phi que nous allons trouver obtiendra le nom de pi radian. Comment procéder? Auparavant, à t différent de 0, l'on obtenait x dt égale à xn cosinus oméga 0t plus phi. Quant à la vitesse, b dt égale à xn ce point qui se traduisait sous la forme de moins xn oméga sinus oméga 0t plus phi. Étant donné que pour déterminer la phase phi, on doit être à t égale à 0 secondes, alors x serait donc égal à xn cosinus oméga 0 multiplié par 0 plus phi. Et le deuxième b de t s'appelle d simplement, est égal à xn ce point est égal à moins xn oméga 0 sinus, et notre écriture deviendra oméga 0 multiplié par 0 plus phi. Ce qui traduira donc l'information x est égal à xn cosinus et là donnera donc phi. Quant à la deuxième, xn sur point est égal à moins xn oméga 0 sinus phi. Comme l'hypothèse était déjà donnée précédemment, on aura donc x égale à xn cosinus phi. Notre écriture disait que le petit x était négatif. Quant à deuxième, on aura b égale à xn sur point moins xn oméga sinus, et notre sujet disait que c'était sans vitesse initiale. Sans vitesse initiale. Voici pourquoi notre b égale à 0. Dans ce cas-là, nous allons donc passer tout en démontrant notre hypothèse suivante. On aura donc x égale à xn cosinus phi égale à moins xn. Quant à la vitesse, égale à moins xn oméga sinus phi. Ce qui nous donne 0. Nous allons donc matérialiser le premier par astérisque 1 et le deuxième par astérisque 2. Nous allons donc continuer notre information par astérisque numéro 1. Astérisque numéro 1 nous donne x est égal à xn cosinus phi est égal à moins xn. Du coup, on aura xn cosinus phi égal à moins xn. Et tirer donc cosinus phi. Dans ce cas, on aura moins xn sur xn. Ici, nous sommes dans le cas où le ressort est comprimé. Voici pourquoi x est négatif. Une fois que nous savons cette information, nous allons donc dire que cosinus phi est égal à moins 1, car xn sur xn me donne 1 avec le signe moins 1. Alors phi égale à cosinus moins 1 de moins 1. À l'aide de la calculatrice qui va être en radian, nous trouvons comme réponse phi radian. Alors, constat. Si x est positif et que vitesse n'existe pas, nous trouvons phi égale à 0 radian. Mais si x est négatif et vitesse n'existe pas, alors nous trouvons phi égale à pi radian. Chers amis, le premier cas vient de finir. Nous allons attaquer le cas numéro 2 où la vitesse existe et x n'existe pas à son temps. Le deuxième cas, chers amis,
Si vous avez bien prêté attention, le deuxième cas, je vous avais dit que x à son coup serait donc égal à 0 et la vitesse serait soit positive ou soit négative. Ça veut dire que la vitesse existe et x n'existe pas. Dans ce cas-là, on trouve phi est égal à pi ci 2 radian et aussi phi est égal à moins pi ci 2. Dans ce cas où l'on trouve pi ci 2, c'est que la vitesse est inférieure à 0, ça veut dire négative. Dans le cas où l'on trouve moins pi ci 2, la vitesse serait donc positive. Chers amis, c'est ce que nous allons donc développer. Nous allons encore parler de notre premier cas, notre deuxième cas, mais en termes de valeur pi ci 2 ou soit moins pi ci 2. Nous commençons donc par dire que x égale à 0 et la vitesse est positive. Dans ce cas-là, ça signifie que la vitesse est supérieure à 0. Pour débuter, nous allons donc donner l'écriture de x en fonction du temps. X de t égale donc à xn cosinus oméga 0t plus phi. Ici, nous sommes à t différent de 0. La vitesse v de t égale à xn seul point qui va se traduire sous la forme suivante. Moins xn oméga sinus oméga 0t plus phi. Une fois que c'est fait, pour déterminer la phase phi, il faut forcément être à t égale à 0 secondes. Pour déterminer la phase à l'origine, le temps doit être égal à 0 secondes. C'est ce qui va impliquer x simplement égal à xn cosinus, où nous allons donc avoir oméga 0 multiplié par le t qui est 0 plus phi. Quant au deuxième, v0 est égal à moins xn oméga 0 sinus oméga 0 multiplié par 0 plus phi. Le constat nous emmène à encore l'écriture suivante. X égale à xn cosinus phi et le deuxième v égale à moins xn oméga 0 sinus phi. Notre hypothèse de départ, nous devons donc développer cette hypothèse. Cela signifie que x égale à 0 et vitesse égale à positive. Ce qui signifie que c'est positif. Donc, l'on va avoir à présent, à l'aide de cette explication, x égale à xn cosinus phi et mettre 0 que nous allons donc signifier. Quant à la vitesse, est égale à moins xn oméga sinus phi et nous allons préciser que c'est égal à plus vm, ce qui signifie que c'est positif. Une fois que cette information est traduite, vous êtes obligé de passer par les deux à présent. Comment passer par les deux? Le premier, je l'appellerai donc astérisque 1 et le deuxième astérisque 2. En parlant de l'astérisque 1, je fais donc allusion à x égale à xn cosinus phi égale donc à 0. Ce qui va impliquer xn cosinus phi égale donc à 0. Ou je vais donc tirer cosinus phi égale à 0 sur xn. Du coup, 0 divisé par xn, ça veut dire que xn est une constante. Si je prends comme sa valeur 100, on aura 0 sur 100 qui donnera plus 0. Alors que celui-ci serait donc égal à 0. D'où phi serait donc égal à cosinus moins 1 de 0. À l'aide de la calculatrice, nous trouvons pi ci 2 radian. Pour confirmer, si il s'agit bel et bien de pi ci 2 ou moins pi ci 2, vous devez donc vérifier la deuxième hypothèse appelée astérisque numéro 2. Deuxième astérisque. Astérisque 2 nous renvoie donc à vitesse V0 qui est égale à moins xn oméga sinus phi égale donc à plus Vm. Du coup, nous allons donc avoir comme information principale sinus phi égale à plus Vm divisé par moins xn oméga. Chers amis, pour poursuivre, vous devez savoir une information principale. On sait que xn oméga 0 est appelé vitesse maximale en oscillation mécanique. La vitesse maximale en oscillation mécanique s'appelle xn oméga 0.
Une fois que nous connaissons cette information, nous allons donc continuer tout en disant que sinus phi, qui était auparavant plus VL sur moins XM oméga 0, nous allons donc remplacer cette écriture-là à l'hypothèse R. On aura donc encore sinus phi est égal à plus VM sur moins et remplacer là aussi par VM. En mettant VM, il s'agit donc de la vitesse qui est maximale. Après simplification des deux types de vitesse, sinus phi est égal à plus sur moins, on aura donc moins 1. Du coup, phi égale à sinus moins 1 de moins 1. On aura donc à l'aide de la calculatrice notre angle appelé ici de radian. Constat. Sinus donne moins ici 2 et cosinus donne ici 2. Quel cas qu'il faut choisir? Dans ces deux-là, il faut choisir lui-là parce qu'on utilise cosinus pour calculer l'angle, mais sinus impose son signe. On utilise cosinus pour calculer l'angle, mais sinus impose son signe. Retenez bien cette information. Alors, on prendra phi égale à moins ici 2 radian. Et pourquoi? Car la vitesse de notre sujet est supérieure à 0. Si la vitesse est supérieure à 0, il faut savoir que phi doit être donc moins pi sur 2. Chers amis, avec cette explication, nous allons essayer encore toujours de continuer dans le cas numéro 2, tout en parlant de l'hypothèse si la vitesse n'est pas positive et que la vitesse est négative, que se passera-t-il? Suivez. Alors, nous sommes toujours dans le deuxième cas où x est 0 et que la vitesse, cette fois-ci, est négative. C'est-à-dire que la vitesse est inférieure à 0. Dans ce cas-là, nous trouvons impérativement comme angle ici 2. Comment procéder donc, chers amis? Très simple. À t différent de 0, nous avons donc x dt qui est égal à xm cosinus oméga 0t plus phi. On aura donc v de t qui est égal à xn sur point qui se traduit sous la forme de moins xm oméga 0 sinus oméga 0t plus phi. Pour poursuivre notre information, pour déterminer la phase phi, il faut savoir que t doit être égal à 0,5. Toujours pour déterminer la phase phi, le temps doit être égal à 0 secondes. Ce qui nous dit que x désormais serait donc égal à xm cosinus oméga 0 multiplié par 0 plus phi. Quant à v, qui serait donc égal à xn sur point, qui est égal à moins xm oméga 0 sinus oméga 0 multiplié par 0 plus phi. Qu'est-ce que nous trouvons pour la suite? C'est que x égale à xm cosinus phi, car oméga 0 multiplié par 0 va donner 0. Alors vitesse est égale à xn sur point moins xm oméga 0 sinus phi. Nous allons donc continuer avec notre explication du haut, qui signifie que x égale à 0 et la vitesse est négative. Cela signifie que la vitesse est inférieure à 0. Il est impératif de trouver forcément ici de radian. Mais comment procéder? Alors suivez attentivement. Nous allons donc prendre cette hypothèse et dire que x égale à xm cosinus phi donnera comme réponse 0, car on a dit la position d'équilibre. Il s'agira donc de position d'équilibre. Dans le deuxième, vitesse est égale à moins xm oméga 0 sinus phi, tout en remplaçant la vitesse par notre information qui nous disait que la vitesse est négative, ce qui signifie moins vl, dans le cas où la vitesse est négative. Pour poursuivre, nous parlerons donc de l'hypothèse suivante. X égale à xm cosinus phi égale donc à 0 et vitesse égale à moins xm oméga sinus phi égale donc à moins vm. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire que xm, ici astérisque numéro 1 et là astérisque numéro 2,
L'astérisque numéro 1 nous dit que ISM serait donc égal à cosinus phi égal donc à 0. Ce qui dit que cosinus phi égale à 0 sur ISM. 0 sur ISM donnera toujours 0, car 0 divisé par n'importe quel nombre donne toujours 0. Alors, phi égale à cosinus sur moins 2 sur 0. L'on obtient comme valeur pi sur 2 radians. Alors, il est impératif de faire aussi le suivant. Il s'agira donc de astérisque en 2, qui donnera donc la vitesse qui serait donc égale à moins ISM oméga 0 sinus phi égale donc à moins Vm. Du coup, nous allons donc dire que moins ISM oméga sinus phi serait donc égal à moins Vm. Après cette écriture-là, passera donc au dénominateur là, on aura sinus phi égale donc à moins Vm sur moins ISM oméga. Après simplification des deux signes moins, notre écriture par ricochet donnera donc après simplification Vm sur ISM oméga. Une fois que c'est fait, nous allons donc signifier que une vitesse est dite maximale lorsque l'on obéit à la propriété suivante, ISM oméga. Dans ce cas-là, nous allons donc tirer sinus phi tout en remplaçant le bas par Vm. Notre calcul par la suite donnera 1. Du coup, sinus phi serait donc égal à 1 si et seulement si phi est égal à sinus moins 1 de 1. Chers amis, quel angle trouvons-nous? L'angle trouvé par la suite contiendra le nom de pi sur 2 radians. Et chers amis, pourquoi? Constat. On prend toujours cosinus pour calculer l'angle, mais sinus impose son signe. Étant donné que le signe de sinus est toujours positif, dans ce cas, phi égale à pi sur 2. Nota bene, qu'est-ce qu'il faut savoir? Si la vitesse est positive et que x n'existe pas, phi, nous trouvons moins pi sur 2 radian. Si la vitesse est négative et que x n'existe pas, nous trouvons phi égale à pi sur 2 radian. Chers amis, c'était notre constat concernant le deuxième cas. Pour finir, nous parlerons donc du troisième cas où x existe et la vitesse existe. Nous allons faire donc la relation de deux cycles. Pour le troisième cas, qui finit très rapidement, signifie que x peut être positif comme négatif et que la vitesse peut être positive comme négative. Dans ce cas-là, nous allons numéroter notre équation 1 et 2 et faire le rapport 2 sur 1. Ici, à l'aide de la calculatrice, nous allons trouver la réponse. Non, ne signifiera pas la valeur. Ce qui va nous donner une information suivante, à t différent de 0 secondes. Nous allons donc avoir x de t qui va se présenter sous la forme de Ism cosinus oméga 0 t ici. Et v de t qui sera donc égal à Ism ce point qui serait donc moins Ism oméga sinus oméga 0 t ici. Du coup, l'information principale à t égale à 0 secondes. On aura donc x qui est égal à Ism cosinus oméga 0 multiplié par 0 plus son phi que nous numérodons notre équation 1. Et le deuxième, on aura v qui est égal à Ism ce point qui est égal à moins Ism oméga 0 sinus oméga 0 multiplié par 0 plus phi. On notera le cas numéro 2, deuxième. C'est dans ce cas que nous voyons clairement que x serait donc égal à Ism cosinus phi et le deuxième Ism sur point égal à moins Ism oméga sinus phi. Une fois que c'est fait, nous numérotons la 1 et la 2.
Et ici, à présent, chers amis, nous allons passer à l'hypothèse dite que moins IN au ici est positive comme négative. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut vous donner. Et la vitesse est is un seul point qui traduira moins is n oméga 0 sinus phi qui peut être positif comme négatif. Ce qui va traduire l'information suivante. X égale à is n cosinus phi peut être positive comme négative. Vitesse égale à is n seul point moins is n oméga sinus phi peut être positive comme négative. Cette relation contiendra le nom de 1 et l'autre en donnera 2. Faites impérativement le rapport 2 sur 1. 2, il s'agit de la vitesse. 1, il s'agit de x. 2, il s'agit donc de x, un point, et l'autre de x. X, un point, on aura donc moins xn oméga 0 sinus phi. Quant à celui du bas, on aura xn cosinus phi. Nous allons par la suite dire que 2 sur 1 donnera donc v sur x qui est égal, après simplification de xn, l'on obtient oméga 0 sinus phi sur cosinus phi. Avec sinus phi sur cosinus phi qui donnera donc tangente phi. Notre écriture v sur x donnera moins oméga tangente phi. Du coup, tangente phi est égale à vitesse sur moins oméga 0 multiplié par x. Du coup, phi serait donc égal à tangente moins 1 de la vitesse sur moins oméga multiplié par x. Sachez bien que dans le sujet, la vitesse serait donc inférieure à 0. Lorsque vous allez rencontrer le sujet, la vitesse serait donc opposée au mouvement. Là, c'est votre calculatrice qui donnera donc la valeur. Mais sachez bien que phi va être en radian phi, votre sujet. Nous venons de finir le cas numéro 3. Alors, comment procéder aux équations horaires du mouvement? Les équations horaires appelées loi horaire sont. Pour le premier cas, on aura x de t égale à xn cosinus, où nous allons remplacer oméga par soit k sur m. T et phi du premier cas, soit serait égal à 0, ou soit on aura x de t égale à xn cosinus racine de k sur m t, ou phi serait donc égal à pi. K du premier. Ici, on comprend pourquoi on trouve 0 comme phi, et là, on comprend pourquoi on trouve pi. Deuxième cas. On aura x de t égale à xn cosinus racine de k sur m t, et notre phi est égal à pi si 2. Quant à x de t, qui se traduit xn cosinus racine de k sur m t, qui peut être l'angle négatif. Chers amis, voici comment l'on a déterminé la valeur de phi dans le premier et dans le deuxième cas. Dans le troisième cas, il s'agit à vous-même de déterminer l'équation tout en parlant de x de t égale à xn cosinus racine de k sur m t
Et grâce à la relation de phi, on trouvera donc tangente moins 1 de notre vitesse sur moins oméga 0 x. Alors, chers amis, comment déterminer l'amplitude? Dans le premier cas, on avait vu le rapport. Dans le deuxième cas, on avait vu le rapport. Ce sont ces rapports-là pour déterminer x. Suivez attentivement. Comment déterminer l'amplitude? Et l'amplitude est appelée ISM. Lorsqu'on a traduit que x était égal à xm au sinus phi et que nous avons dit que la vitesse x pouvait exister, le cas appelé cas premier cas, nous allons prendre cette information pour déterminer la valeur de xm. Et pour ce faire, il faut écouter bien le sens de votre travail. Dans ce cas-là, vous devez prendre cette hypothèse-là pour continuer à déterminer phi. Mais ne prenez pas ça, mais plutôt ça. X dans les sujets vont être remplacés par plus A, qui signifie qu'on a écarté. Dans ce cas-là, l'on remplacera X par A, on aura plus A égale à XM cosinus phi. Du coup, XM serait donc égal à plus A sur cosinus phi. Imaginez-vous que la valeur de phi est positive. Si la valeur de phi est positive, alors ça veut dire que phi, dans notre cas-là, était égal à pi radian, qui est supérieur à 0. Dans ce cas, nous allons remplacer cette écriture par plus a sur cosinus pi. Et cosinus pi nous donnera à l'aide de notre calculatrice moins 0. Conclusion finale, Ism égale à moins 1. Après cette information, nous allons donc utiliser la même version pour dire que notre phi peut être égal à 0. Alors, toujours, x, cette fois-ci, peut être égal à moins 1 dans ce cas. X égale à moins 1. Si x égale à moins 1, on parlera donc de compression. Alors, nous allons donc avoir ici, comme notre hypothèse, moins a égale à xm cosinus phi. Du coup, xm serait égal à moins a sur cosinus phi. Donc, xm serait donc égal à moins a sur cosinus phi. Si notre phi est égal à 0, alors on aura donc cosinus 0, qui donnera par la suite donc xm égale à moins a. Dans notre cas situé ici, sachez bien que cosinus phi donnait moins 1. Et là, notre A étant négatif et cosinus de 0 à 1, alors ici est égal à moins 1. Chers amis, je vous demande de poursuivre les autres cas à la maison, tout en parlant, en remplaçant phi par ici 2 ou bien moins ici 2. Tout en aussi parlant de x qui est égal à moins xm. Chers amis, j'ai été content de partager cette vidéo avec vous. Sur ce, je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo et bonne chance à la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations.